Gouverner ne serait-elle pas un jeu selon le secrétaire national à la communication du MNC, Joseph Emmanuel Ateba, suite à la sortie de Maurice Kamto? Sa pensée rendue à la 29e édition, eh bien, nous renseigne sur l'état des relations avec d'autres États, c'est-à-dire la coopération, et le concept de souveraineté. Vous savez, beaucoup d'analystes sur le plan panafricain, qui est un idéal pour Maurice Kamto, disent qu'il ne se prononce pas assez sur la souveraineté de l'État. D'ailleurs, Bandakani a tenté de nous dire que Maurice Kamto est l'ennemi du Cameroun parce qu'il pense à l'alternance et qu'il ne s'est pas ouvertement prononcé sur l'AES. Écoutez, la pensée de Maurice Kamto aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire national, nous montre en réalité que l'État doit être pensé. Pour Maurice Kamto, la combinaison entre la souveraineté et la coopération des États sont couplés, c'est un couplet délicat qui ont un destin commun. Il dit qu'il ne faudrait pas en permanence avoir un ennemi pour toute la vie, non plus il ne faut pas avoir des amis pour toute la vie. Est-ce que cela est lié à la coubette ou alors à ces relations que beaucoup d'entre nous, analystes politiques et géopolitiques, pensent à tort ou à raison que les relations entre le Cameroun et la France devaient être revues, du moins les accords de partenariat économique, la question sur la monnaie, la question sur les langues sont autant de questions qui nous posent davantage de problèmes. Mais pour y arriver, il faut certainement voilà, fermer les poches de dépenses. Et l'une de ces poches-là, dans le système actuel, c'est bien la finance. La façon que l'État, le gouvernement bien a géré les finances depuis ces années, et cela, c'est la chronique de Roland Sapi qui va nous renseigner sur les différentes sorties de l'État ces derniers temps-là, à réclamer taxes pour des noms, pour ceux qui ne travaillent pas, pour les chômeurs. Mais surtout, de commencer à viser les allocations familiales pour des familles qui ont réussi à truquer les dossiers. Vous savez, les affaires de fake certificate, ce n'est plus un secret professionnel à qui que ce soit. C'est une situation qu'il semblerait que le ministre des Finances actuel se bat. Ce n'est pas le seul dossier qui est sur sa table. D'ailleurs, je vous soumets à cette réflexion de Roland Sapi sur les efforts que le ministre des Finances actuel est en train de se battre pour pouvoir limiter. À très bientôt. Le gouvernement de la République du Cameroun est depuis quelques années lancé dans une course à l'assainissement comme un charpentier résolu à trouver et boucher tous les trous de la toiture où passe l'eau. Après le communiqué du ministère des Finances, Louis-Paul Mutazé, datant du 16 août 2024, qui faisait le point sur l'audit de la dette flottante de l'État et mettait en garde tous ceux qui auraient fabriqué des dossiers pour réclamer indûment de l'argent à l'État, la division de la communication du même ministère a publié le 22 août un autre communiqué expliquant la suspension du paiement de l'allocation familiale relative au nombre d'enfants des pensionnés de la police et des forces de défense camerounaises que ces derniers ont constaté au moment de percevoir leur dû à fin juillet 2024. Une mesure conservatoire prise dans le cadre d'un groupe de travail conjoint entre le ministère des Finances, le ministère de la Défense et la Délégation générale à la Sécurité nationale à la suite d'un audit ayant relevé les fraudes sur cette allocation. Le ministère des Finances explique que l'audit en question a relevé, je cite, l'augmentation rapide du montant de cet élément de gain servi aux retraités de l'armée et de la police sur la base du nombre d'enfants de plus de 16 ans, plus de 20 ans pour les policiers, élevé au cours de leur carrière. L'explosion du montant de la dite allocation pécuniaire servie aux retraités sous-indiqués au cours de la période 2010-2021 a engendré une détérioration croissante de la soutenabilité du système des retraités. Lancé depuis 2022, cet audit a permis de relever les irrégularités suivantes. Environ 12 842 actes de naissance déclarés faux par les centres d'état civil, environ 4 300 retraités, 418 de la police et 3 842 de l'armée et 43 pensions de réversion servies aux veuves des militaires avec au moins un acte déclaré faux. Fin de citation. Ainsi, sur la période 2010-2021, ces fraudes ont fait perdre au trésor public environ 3,1 milliards de francs CFA chaque année, soit environ 34 milliards 100 millions de francs CFA en 11 ans.
La mesure conservatoire du ministère des Finances ouvre cependant une phase contentieuse qui permettra de recevoir les réclamations. Je cite. Le ministère des Finances invite tous les pensionnés concernés à bien vouloir mettre à profit la phase contentieuse ainsi ouverte et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'octobre 2024 afin de fournir aux préposés commis à cette tâche dans son département ministériel les éléments permettant d'assurer désormais le paiement sur une base légale de leur indemnité de majoration pour enfants. Fin de citation. D'ores et déjà, depuis le 29 juillet 2024, 110 dossiers de réclamation ont été reçus et 52 ont connu une suite favorable. Les mesures du ministère des Finances ne sont pas isolées. En mai 2021, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé, dont le département court derrière les fonctionnaires fictifs depuis au moins 1994, avec le développement du système informatisé de gestion intégrée du personnel de l'État et de la SOL, CJPES, annonçait avoir débusqué 7622 fonctionnaires et agents de l'État présumés absents à leur poste depuis des années et dont les salaires passaient, et leur donnait aussi une chance de se présenter physiquement et surtout de justifier l'argent de l'État perçu depuis des années. 2 années auparavant, en 2019, le ministère des Finances informait l'opinion publique que suite à l'opération de comptage physique des fonctionnaires et agents de l'État, plus de 10 000 fonctionnaires fictifs ont été débusqués, qui coûtaient au Trésor public près de 30 milliards de francs CFA chaque année. En janvier 2024, le ministère des Enseignements secondaires dénonçait à son tour 2300 de son personnel absent et dont les salaires devaient être suspendus s'ils ne pointaient pas présents dans le mois suivant. Cerise sur le gâteau de la pension des caisses de l'État, en novembre 2023, le tribunal criminel spécial condamnait à 18 ans de prison Emmanuel Lebout, un ancien cadre informaticien du ministère des Finances, reconnu coupable de création de matricules fictifs qui lui ont permis de distraire près de 1,8 milliard de francs CFA par mois pendant 10 ans. Autant d'exemples et de cas qui montrent bien que la fonction publique au Cameroun est depuis longtemps considérée comme une vache à lait, que chacun à son niveau, avec les moyens dont il dispose, s'efforce à traire et d'en sortir le maximum. En 2019, aux côtés des chiffres officiels, Jean-Marc Bikoko, coordonnateur du réseau des organisations de la société civile Dynamique citoyenne, affirmait à VOA Afrique que via son réseau indépendant, il avait décelé près de 46 000 fonctionnaires fictifs dans l'administration camerounaise. Il reconnaissait le mérite du ministre Louis-Paul Motazé d'être le premier ministre des Finances à reconnaître publiquement qu'il y a des fonctionnaires fictifs, mais que les chiffres officiels étaient minorés. Minoré ou pas, le constat alarmant est que depuis 30 ans, si l'on parle de la date de naissance du CJPES en 1994, le gouvernement camerounais cherche les éléments nuisibles qui parasitent le fichier solde de l'État sans y parvenir. La chasse aux fonctionnaires fictifs et à la fraude sur salaire ou pension est devenue au Cameroun semblable à la lutte contre la drogue dans le monde, qui, plus intensifiée elle est, plus circule la substance supposée interdite. La résistance qu'opposent les fonctionnaires fictifs et les fraudes sur salaire ou sur pension avec des impacts négatifs sur les caisses publiques n'est-elle pas indicatrice qu'il existe des complicités internes?